chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Ndoye, maire de Dakar Plateau. M. Ndoye, le prétexte de cette invitation, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, lors de la conférence de presse de l'APR, portant sur les différentes candidatures au niveau de l'AMS, M. Abdoulaye Bilal, porte-parole du PS, que votre candidature n'a pas été discutée dans les instances de parti. Donc, elle serait une candidature individuelle. Qu'est-ce qu'elle est? Oui, ma réaction, c'est d'abord, j'étais très surpris de voir le jeune frère et ami Bilal parler de cette question-là et de cette manière, parce qu'il a parlé au nom du Parti Socialiste. Et il est vrai que justement, le Parti Socialiste, aucune de ses instances, à ce jour, ne s'est réunie pour, en tout cas, régler cette question des candidatures de l'AMS. Nous sommes dans une phase qui n'est pas terminée, achevée, d'installation du dossier. Donc, quand Bilal, qui est secrétaire de la communication, parle en disant que le Parti Socialiste soutient une candidature, je pense que, en tout cas, j'ai été très ébahi et je suis surpris qu'il puisse prendre de telles libertés. Parce que, autant je peux me permettre, au moment où je parle d'être un peu de responsable du Parti Socialiste de haut niveau, assez responsable en tout cas des décisions du parti, pour annoncer une telle candidature, autant Wilane sera très esselé pour contredire, en tout cas, dire ce qu'il avance, et à savoir que le Parti Socialiste soutient un candidat de notre parti. Donc, c'est l'APR qui s'est mobilisée pour dire au Sénégal que les différentes candidatures au sein de l'APR ont trouvé un consensus en leur sein et tous les responsables APR n'ont parlé que de l'APR et de leur candidat. On était effarant de voir mon camarade Bilal, qui n'est pas militaire, se mettre de l'autre au siège de l'APR pour faire une telle déclaration. Cela m'a beaucoup surpris et c'est assez décevant parce que je me demande quels sont les motifs. Voilà. Donc, moi j'ai l'honnêteté de dire, puisqu'aucune instance ne s'est réunie, je ne peux me permettre de parler au nom de mes camarades. C'est ça le respect pour les autres. Et je n'attendais pas moins de lui, puisqu'aucune instance ne s'est réunie. Il ne devait pas se permettre de parler au nom du Parti Socialiste. À moins qu'il nous dise où est-ce qu'il tire une telle légitimité pour dire que le Parti Socialiste soutient aujourd'hui le candidat de la paix. Vous, votre candidature pour la même chose. Jusqu'au moment où je vous parle, elle est maintenue dans la mesure. C'est des négociations, vous savez, on fait pas d'efforts. Mais jusqu'au moment où je vous parle, elle est maintenue, nous négocions. Parce que vous savez, un candidat, il n'est pas seul, il est porté par des gens. Donc ce n'est pas des décisions individuelles comme ça. Voilà. Donc il y a un candidat de l'APR, ça clarifie les choses, c'est-à-dire que l'horizon se clarifie. Il y a le candidat que je suis, nous négocions, les négociations vont continuer jusqu'à toute la journée de demain, mais même ce soir certainement, parce que permettez-moi de saluer aussi l'élégance et l'humilité du candidat de l'APR qui a pris sur lui de venir jusqu'à moi, me voir, discuter avec moi, à une salle, donc j'ai beaucoup apprécié cette humilité-là. En tout cas, ça l'a grandi dans mon estime. Pour dire vrai. Et donc nous négocions, nous continuons à négocier, nous continuons de bonne foi, parce que l'idéal, c'est de respecter la tradition de l'AMS, où chaque fois ça s'est fait par consensus, pour justement que la famille reste une. Donc nous ne sommes pas extrémistes, nous portons, nous croyons à ce que nous faisons. C'est une candidature à laquelle nous croyons, mais on va négocier. Il se peut que lui se range derrière moi, comme il se peut que je me range derrière lui. C'est la même famille, c'est la famille des élus locaux, c'est le même combat. Donc il ne faut pas que les gens soient surpris. Vous savez, la preuve, il y avait 5-6 candidats au sein de la paix, ils ont discuté jusqu'à ce qu'ils en trouvent un. Aujourd'hui, si nous sommes deux, mais on peut discuter jusqu'à trouver qu'il en reste un. À défaut, c'est démocratique, on va au vote et puis voilà, nos pères choisissent. Aujourd'hui, certains pensent que cette élection du président de l'AMS, c'est un peu un second tour de départ. Non, pas du tout. Entre Tahaou Dakar et un peu... Non, pas du tout. C'est de l'exagération. On est en train de parler d'une élection qui concerne 557 000. Tahaou Dakar, c'était uniquement dans Dakar, et pas tout Dakar. Donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Je ne vais pas aller dans un tel combat. Dakar, c'était 19 communes. Donc, je ne vais pas aller dans un tel combat en ayant derrière moi 18 maires. Non, c'est pas ça. Par contre, il faut, vous savez, une élection, il faut que les gens fassent attention. Rien n'est gagné d'avance. Voilà, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous ne sommes pas des aventuriers. Donc il
faut que les gens fassent attention. Maintenant, nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes aussi. On va privilégier l'intérêt général, la famille des élus locaux, parce que c'est pour ça que nous sommes tous là. Cette AG doit être une fête, parce que ça fait des années qu'on n'a pas fait d'AG. Il faut qu'elle soit une fête, il faut qu'elle soit un moment de retrouvailles de la famille et qu'ensemble on porte quelque chose. C'est le vœu. C'est mon vœu, c'est le vœu du candidat de la paix de Moussal. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas eu l'humilité de faire ce déplacement, de venir jusqu'à moi et on s'est parlé au moins 2 fois au téléphone. Donc je pense que c'est ça le Sénégal. Nous ne sommes pas du même parti, mais nous sommes en train de nous battre pour la même cause. Nous sommes quelque part quand même de la même coalition. Donc disons que dans la coalition de Benno Bokk Yakaar, il reste un peu de candidats. Ok, il reste 2 candidats dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Si après-demain, vous êtes élu président de la l'ANES, qu'est-ce qui va changer? Ah, énormément de choses. Énormément de choses dans la mesure, déjà dans la gouvernance de l'ANES, une gouvernance qui sera tournée vers l'implication effective de l'ensemble des maires du Sénégal. La réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'élus ne savent même pas quel est le rôle de l'ANES. Et Dieu merci, hein, ces candidatures ont fait qu'on a beaucoup parlé de l'ANES. Aujourd'hui, tout Sénégalais a l'impression qu'il y a une véritable... Oui, il y a vraiment quelque chose dans l'ANES. Donc, en cela déjà, nous réussissons quelque chose, c'est bon. Et c'est ça la vitalité démocratique au sein d'une instance associative comme la nôtre. Donc, énormément, nous allons impliquer nos collègues, travailler sur des questions cruciales. La question de la fiscalité locale qui nous interpelle, la question de l'intercommunalité. Aujourd'hui, quand même, nous passons de 156 membres, je crois, à 557, c'est énorme. Donc, c'est une autre ANS. Le bureau aura du boulot pour vraiment faire en sorte que nous soyons un véritable outil pour accompagner nos pairs là où ils sont pour un véritable développement à la base, un développement socio-économique. Vous avez vu nos personnels dans les rues, parce qu'il y a ce problème qu'il faut trancher, en tout cas de la fonction publique locale. Vous avez le problème du statut de l'élu, que nous sommes, parce que nous sommes quand même des gens élus au suffrage universel. Mais régulièrement, on n'a pas l'impression que tout ce qui devait nous accompagner en termes de considération de l'institution que nous représentons, on l'a. Récemment, vous avez vu, le maire agressé chez lui, il descend de sa maison, il ne bénéficie pas de la protection police de la police. Donc tout ça, c'est des échanges que nous aurons. Nous avons en charge quelques prérogatives que l'État nous a confiées, donc travailler à être une interface utile entre les collectivités locales et l'État central. Merci M. Ndoye. Je rappelle que vous étiez l'invité du jour de GFM. Merci. Merci beaucoup.